Bonjour, je vous présente 15 millions pour un fantôme de Jean-François Ménard. C'est un roman généralement qui plaît beaucoup aux lecteurs dès le début du secondaire et certains élèves en première année me disent déjà qu'ils l'ont lu, soit pour l'école, soit pour l'instituteur ou également pour leur loisir dès la 6e primaire. Alors, étrangement, ce roman commence par un avis nécrologique. L'annonce de la mort de Fernand Goulot. Alors Fernand Goulot, ce n'est pas un personnage ainsi commun, c'est le déclencheur, l'élément modificateur de tout le récit qui suit. Fernand Goulot c'était un ivrogne. Il était alcoolique, il meurt assez jeune, malheureusement pour lui, et il était connu dans la famille pour toujours aller emprunter de l'argent à gauche et à droite, et également il était connu pour perdre cet argent dans les casinos. Voilà qu'il décède et se retrouve devant le notaire pour l'ouverture du testament, sa sœur, son beau-frère et ses neveux. Et à la stupéfaction générale, quand on ouvre le testament, on découvre que Fernand Goulot est richissime. Tout l'argent qu'il a emprunté pour aller jouer au casino, il ne l'a pas perdu, il l'a même fait fructifier au gain du casino et il a accumulé 15 millions. Alors 15 millions, ce sont 15 millions de francs français pour l'époque, on va dire pour simplifier les choses à peu près 2 500 000 €. Ça c'est une première surprise dans la famille. Deuxième surprise, il va concentrer toute cette fortune sur la tête de ses deux neveux. Donc sa sœur et son beau-frère n'auront rien. Mais le problème, c'est que les neveux, pour obtenir cette somme, doivent remplir une mission. Ils ont 1 mois pour remplir cette mission. Ils doivent effrayer quelqu'un. Ils doivent faire croire à quelqu'un, de bien précis, que son fantôme est revenu pour se venger. Alors, bien entendu, les neveux sourient un petit peu à l'annonce de ça. C'est facile de faire peur à quelqu'un en lui en pensant à son fantôme ou à l'apparition d'un fantôme. Sauf que la personne qu'ils doivent effrayer n'est pas du tout quelqu'un qui a rapidement peur. Et très souvent, parce que la mission va être rude, très souvent, les neveux vont se dire qu'ils ne pourront pas remplir cette mission et qu'ils n'auront jamais la somme promise dans le testament. Et quand en plus, chez cette personne-là, ils trouvent un squelette dans une malle, tout s'ajoute, tout se ligue contre eux pour leur dire qu'ils n'auront jamais les 15 millions. Maintenant, vont-ils réellement réussir? À vous de lire la suite, de découvrir le roman qui en a motivé plus d'un dans mes classes. Merci.